Malgré l'arrestation rapide des 4 suspects, l'affaire a révulsé le pays où les violences sexuelles font régulièrement la une depuis le viol collectif d'une étudiante à bord d'un autobus à New Delhi en 2012 qui avait suscité une indignation internationale. Des manifestations de protestation ont été organisées dans plusieurs villes outre Hyderabad et l'affaire a suscité des dizaines de milliers de commentaires sur Twitter. Parallèlement, des policiers ont repoussé à coups de bâton une foule venue se rassembler devant le bâtiment d'Hyderabad où la jeune vétérinaire âgée de 27 ans aurait été suppliciée et son corps brûlé. Selon la police, la jeune vétérinaire avait été enlevée mercredi soir au moment où elle reprenait son scooter. Les 4 hommes auraient crevé l'un des pneus de son scooter en son absence, puis lui auraient proposé leur aide à son retour. La victime a appelé sa sœur cadette pour lui expliquer qu'elle était en panne et qu'un groupe d'hommes lui avait proposé de réparer son scooter, se disant effrayée, selon le témoignage de cette sœur à la police. La sœur a voulu ensuite la rappeler, mais son téléphone était débranché. Selon la police, les restes carbonisés du corps de la jeune femme ont été découverts jeudi matin. Le corps avait été placé dans une couverture puis arrosé d'essence avant d'être incendié. Selon des chiffres officiels, plus de 32 000 viols ont été déclarés en 2017. Mais les experts estiment le nombre réel plus supérieur. À 32 ans, Lionel Messi est devenu ce lundi le premier footballeur à remporter 6 fois le Ballon d'Or France Football. Il est désormais le recommandant du nombre de Ballons d'Or avec 6 récompenses contre 5 pour Cristiano Ronaldo qui décroche cette année la 3e place. Vainqueur de la Liga pour la 2e fois en 2019, Lionel Messi s'est fait éliminer avec le FC Barcelone en demi-finale de la Ligue des Champions sur le terrain de Liverpool. Mais les joueurs des Reds, vainqueurs de la compétition, payent l'émiettement des voix avec 4 représentants dans le top 10. Virgil van Dijk, Sadio Mané, Mohamed Salah et Alisson. L'Argentin, lui, est le seul Barcelonais dans les 10 premiers. La Pulga, déjà lauréat du prix FIFA The Best cette année, devance ses principaux outsiders, Virgil van Dijk 2e et Sadio Mané 4e, qui ont pourtant triomphé avec Liverpool en Ligue des Champions, l'habituel juge de paix lors des années impaires. Et Ronaldo complète le podium à la 3e place. Si Messi s'est arrêté en demi-finale de la Ligue des Champions avant de remporter le championnat d'Espagne, il a inscrit 36 buts de la saison dernière, synonyme de 6e soulier d'or européen, qui récompense le meilleur buteur tout championnat confondu. Considéré comme le meilleur défenseur central du monde et l'un des artisans majeurs de la saison historique des Reds, Van Dijk n'a finalement pas réussi à devancer Lionel Messi comme lors de la remise du joueur UEFA de l'année en août dernier. L'accident de bus est survenu dimanche dans une région montagneuse tunisienne prisée des touristes locaux. Selon un bilan encore provisoire, le ministère de la Santé a fait état de 24 morts et 18 blessés, des victimes qui sont toutes de nationalité tunisienne. Au total, 43 personnes se trouvaient à bord de ce véhicule qui est tombé dans un ravin après avoir franchi une barrière de fer. Les victimes avaient entre 20 et 30 ans. L'ensemble des blessés ont été transférés dans des hôpitaux de la zone. Selon le ministère de l'Intérieur, le bus en provenance de Tunis et à destination d'Ain Draham est sorti de la route dans la région d'Ain Sunoussi. Les circonstances exactes de l'accident ne sont pas encore connues, mais le ministère tunisien du tourisme, qui évoque un accident malheureux dans une zone difficile, a indiqué que le bus est sorti de la route et a chuté dans un mauvais virage. Les premières images de l'accident et son lourd bilan ont suscité l'effroi et des critiques à l'égard du gouvernement. Des internautes indignés ont manifesté leur colère après cette catastrophe nationale, dénonçant les routes de la mort en Tunisie. Il faut dire que le président Kaïs Saïed et le premier ministre sortant Youssef Chahed se sont aussitôt rendus sur place. Diffusés par des chaînes de télévision privées, les propos du ministre qui s'exprimait devant le Conseil de la Nation, la Chambre haute du Parlement ont été immédiatement largement relayés sur les réseaux sociaux où ils suscitent des réactions très majoritairement scandalisées. Aujourd'hui, il subsiste une pensée colonialiste qui utilise une partie des Algériens ou plutôt pseudo-algériens
des traîtres, des mercenaires, des homosexuels. Nous les connaissons, ces derniers se sont rangés derrière ces gens-là. Ils ne sont pas avec nous et nous ne sommes pas avec eux, a déclaré le ministre sans nommer explicitement ceux qu'il vise. La présidentielle du 12 décembre prochain doit élire un successeur à Abdelaziz Bouteflika, contraint à la démission en avril par un mouvement populaire de contestation inédit du régime qui revendique désormais le démantèlement total du système au pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962. L'élection représente le parachèvement irrévocable du parcours du 1er novembre 1954, date à laquelle fut lancée l'insurrection armée contre le pouvoir colonial français, a assuré le général Ahmed Gaïd Salah, chef d'état-major de l'armée. Le peuple algérien saura comment répondre à tous ces détracteurs qui complotent contre sa patrie en se dirigeant massivement aux urnes et il apportera ainsi une réponse vigoureuse et civilisée et une gifle cinglante à tous ceux qui s'attaquent à l'Algérie, a-t-il poursuivi. Les eurodéputés ont suscité l'ire d'Alger en adoptant récemment une résolution non contraignante condamnant vivement les récentes arrestations arbitraires de contestataires en Algérie et réclamant un processus politique pacifique et ouvert de sortie de crise. Les étudiants ont manifesté pour un 41e mardi d'affilée à Alger. Trois membres de la cellule ont été arrêtés dans la région de Nador, dans le nord du Maroc, en coordination avec la police nationale espagnole, tandis que le chef du groupe a été arrêté simultanément dans la banlieue de Madrid, selon un communiqué du Bureau central d'investigation judiciaire, la police antiterroriste marocaine. Les suspects, âgés de 24 et 39 ans, avaient adhéré à des campagnes de propagande faisant l'apologie de l'EI et organisaient des réunions pour planifier des opérations terroristes en réponse aux appels répétitifs des leaders de Daesh ciblant divers pays du monde, a ajouté le BCIG utilisant un acronyme arabe de l'organisation ultra-radicale. L'opération a permis de saisir des équipements électroniques, téléphones portables, cagoules, livres et manuscrits à caractère extrémiste selon la même source. Longtemps épargné par les violences liées au groupe djihadiste, le Maroc a été le théâtre l'an dernier d'une attaque contre 2 touristes scandinaves décapités au nom de l'EI dans les montagnes du Haut-Atlas. Les auteurs ont été condamnés à la peine de mort non appliquée au Maroc depuis 1993. Les autorités marocaines mettent souvent en avant les moyens importants déployés pour la lutte antiterroriste et les efforts de coordination avec les différents partenaires en Europe, notamment avec le voisin espagnol. Les partisans d'Azzedine Mihoubi sont venus de diverses régions du pays pour l'écouter à une semaine du premier tour de la présidentielle. Ancien ministre de la Culture, Mihoubi est le secrétaire général du Rassemblement national démocratique, un parti traditionnellement allié au chef de l'État par intérim, suite à la démission d'Abdelaziz Bouteflika en avril 2019. Sa candidature est passée presque inaperçue, mais l'ex-ministre entend bien troubler le duel annoncé entre Benflis et Tebboune. Le 12 décembre ne sera pas la journée d'Azzedine Mihoubi, mais la journée de l'Algérie. Ce sera le jour où le peuple algérien devra montrer qu'il est souverain et libre, souverain dans ses décisions et libre dans ses choix. Je soutiens Mihoubi. Il nous paraît avoir une vision d'homme politique. Nous préférons Mihoubi. La campagne reste perturbée par le Irak, le mouvement de contestation. Il rejette cette élection organisée par un système puisque les 5 candidats sont tous liés à l'ancien président Abdelaziz Bouteflika. Après 2 reports, l'armée est cette fois-ci persuadée que le scrutin du 12 décembre prochain se tiendra et devrait marquer la fin de la contestation. Mais il suffit de regarder la liste des 5 candidats retenus pour comprendre que les choses ne seront pas si simples. Il s'agira d'une continuité du pouvoir d'Abdelaziz Bouteflika
commente un éditorialiste. Les autorités algériennes ont intensifié leur offensive contre la liberté d'expression et de réunion, signalant ainsi leur tolérance très limitée envers les Algériens et Algériennes, appelant à un changement du système politique, a déclaré la directrice d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord dans un communiqué. L'Organisation de défense des droits humains dénonce des arrestations arbitraires, la dispersion par la force de manifestations pacifiques contre l'élection présidentielle, la poursuite en justice et l'emprisonnement de dizaines de militants pacifiques ces dernières semaines. Les Algériens sont appelés à voter dans une semaine pour élire un successeur au président Abdelaziz Bouteflika. Mais cette élection est rejetée par le Irak qui réclame le démantèlement du système politique au pouvoir depuis l'indépendance de l'Algérie en 1962 et des dizaines d'opposants ont été arrêtés et certains condamnés à la suite de manifestations de protestation contre la tenue du scrutin. Selon le Comité national de libération des détenus, association qui recense et soutient les Algériens arrêtés dans le cadre du Irak, plus de 140 personnes sont actuellement incarcérées en détention préventive ou condamnées pour des faits liés à la contestation. Les syndicats en mouvement contre la réforme des retraites en France ont annoncé que les manifestations dureraient jusqu'à lundi. Les transports étaient particulièrement touchés, notamment à Paris, où 10 lignes de métro sur 14 étaient fermées. Dans le ferroviaire, quelques 90% des trains à grande vitesse ont été annulés. Le mouvement touche également les enseignants, les retraités, les étudiants, les avocats. Nous, ce qu'on attend, c'est le passage à l'acte 2 du quinquennat. C'est-à-dire on écoute et on fait plus semblant qu'il se passe rien et qu'il n'y a pas de colère dans ce pays. Voilà. Donc demain, on fera le compte avec les autres organisations syndicales, tous ceux qui ont appelé. En tout cas, je peux vous dire qu'il y a de la détermination dans un certain nombre de professions et que la grève ne s'arrêtera pas ce soir. À l'origine de la mobilisation, le futur système universel de retraite par points censé remplacer les 42 régimes existants. Les opposants les plus virulents espèrent faire durer le mouvement et mettre le pays à l'arrêt comme en décembre 1995. La mobilisation d'alors contre une réforme des retraites et de la sécurité sociale avait paralysé les transports en commun durant 3 semaines et forcé le gouvernement de l'époque à reculer. L'exécutif français joue gros dans un contexte social déjà tendu, avec la mobilisation depuis plus d'1 an dans le pays du mouvement social inédit des Gilets jaunes, mais aussi des mécontentements exacerbés dans les hôpitaux parmi les étudiants, les cheminots, les policiers, les sapeurs-pompiers, les enseignants, les agriculteurs.